Elle est à Chambéry, ce que la Tour Eiffel est à Paris, et c'est la plus grande rotonde ferroviaire de France. Construite il y a plus d'un siècle, elle est la seule toujours en activité. Classée monument historique, sa coupole monumentale, son impressionnant pont tournant et ses quelques 36 voies en font un lieu unique et spectaculaire. Visite guidée avec Maëva de Froyenne. Il y a cette odeur métallique du ferroviaire et également cette ambiance avec du bruit à l'intérieur. C'est sa charpente exceptionnelle, la grandeur du bâtiment qui lui donne une majesté et qui fait qu'on remonte le temps. C'est la plus grande rotonde ferroviaire du réseau français. Elle se trouve à Chambéry en Savoie. Construite en 1910, elle fait 108 mètres de diamètre et 34 mètres de haut. Et vous allez voir que son architecture de type Eiffel est parfaitement adaptée à la météo. C'est un petit peu une cathédrale du rail. Tous les jours, quand je passe au milieu de cette rotonde, j'en prends plein les yeux. Classée monument historique dans les années 80, elle est toujours en activité. Elle accueille nos locomotives actuelles, mais aussi de vieilles dames bichonnées par une association de passionnés. Cette rotonde, elle est unique et puis en plus, elle est préservée. Donc du coup, c'est d'autant plus un plaisir et un honneur que de travailler ici. Carole est guide. Elle fait découvrir cette rotonde aux touristes, car c'est le monument le plus visité de Chambéry. Un lieu toujours occupé par la SNCF pour la maintenance de ses trains. On est un peu étonné de trouver la plus grande rotonde ferroviaire sur le réseau français à Chambéry. Et c'est par rapport à la situation géographique de Chambéry qui, depuis l'Antiquité, en fait, est sur les voies de communication alpines entre la péninsule italienne et puis la France. Depuis sa construction, qui s'est achevée en 1910, il n'y a eu que quelques heures d'interruption lors de la Seconde Guerre mondiale à cause des événements du bombardement de Chambéry en 1944, mais autrement a fonctionné sans interruption depuis cette époque de 1910. La rotonde a été construite entre 1906 et 1910 à l'initiative de la PLM, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ancêtre de la SNCF. Les rotondes sont inventées avec le train au 19e siècle. C'est un bâtiment qui est rond, rotonde, ça vient de ce nom-là. Et c'est la manière, en fait, la plus économique de garer des locomotives. De les garer, mais aussi de leur faire faire demi-tour. Le bâtiment est ainsi inscrit au monument historique en 1984. Une inscription l'a sauvé de la destruction et elle a permis de conserver cette architecture de type Eiffel qui ne laisse rien au hasard et surtout pas au changement météo. La preuve, à l'intérieur. On retrouve les rivets à chaud et toute la particularité de la Tour Eiffel avec aussi les systèmes d'articulation liés à la météo. C'est un bâtiment qui est ouvert où les trains rentrent et donc il peut faire extrêmement froid l'hiver et très chaud l'été. Donc cette charpente doit pouvoir s'articuler, bouger et il y a donc 2 systèmes de dilatation dans la rotonde. Au total, la structure pèse plus de 900 tonnes réparties sur 9500 mètres carrés au sol avec en son centre une coupole. Il y a donc au milieu l'élément principal de la rotonde qui est le pont tournant sur lequel les locomotives vont pouvoir passer et qu'on va pouvoir ensuite diriger vers la voie où elles doivent se garer. On a 36 voies rayonnantes à la rotonde. À l'époque de la construction, ils pouvaient garer jusqu'à 2 locomotives par voie, ce qui faisait 72 locomotives à l'intérieur de la rotonde. Une partie de la rotonde est donc dédiée à l'entretien des locomotives historiques de l'Association pour la préservation du matériel ferroviaire savoyard. Salut, ça va? Ouais, super. Bon, on fait quoi alors? Alors en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il y a vérifier donc, tout ce qui est serrage, les boulons, etc. Arnaud, Arthur, Philippe et Lionel sont ferroviphiles. Ils sont amoureux des trains. Ils se retrouvent pour vérifier que cette locomotive de 1929, qui répond au doux nom de 2CC2 3402, va bien. La plus ancienne date de 1929 et la plus récente, entre guillemets, date de 1971. Donc on a ici un bel éventail de l'évolution de la traction électrique française.
Arnaud a rejoint l'association il y a 4 ans. Il travaille à l'office de tourisme, mais il est passionné de modélisme et collectionne des trains miniatures depuis l'enfance. Ici, il les a grandeur nature. Ça m'a tout de suite séduit parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir autant de matériel dans un cadre aussi majestueux que la rotonde de Chambéry. Ça, tout de suite, effectivement, ça a été pour moi une belle rencontre et depuis, j'en suis devenu accro. L'association a été créée en 2002 par un groupe de cheminots du dépôt de Chambéry. Sa raison d'être, c'est la fameuse locomotive de 1929 qui avait été oubliée dans un dépôt. À son époque, c'est la machine de tous les records. C'était la plus longue, c'était la plus rapide de sa catégorie. De l'intérieur à l'extérieur, tout est d'époque. Et elle est même dotée d'un ingénieux système de freinage encore utilisé. Vous avez en fait du sable, qui va en fait être injecté par ce tuyau ici, juste entre la roue et le rail, ce qui va permettre en fait d'augmenter l'adhérence de la machine, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes en période hivernale, il peut y avoir du givre, ou surtout à l'automne, il peut y avoir des feuilles mortes qui tombent sur le rail. Et aujourd'hui encore, ça se passe de la même façon, le TGV Sable. L'association prépare aujourd'hui sa sortie pour ses 100 ans, en 2029. La vocation de notre association, de ne pas simplement préserver les machines pour en faire des objets de musée. Il y a aussi une partie de patrimoine immatériel et qu'aujourd'hui qu'on maintient pour faire vivre encore ce patrimoine. La rotonde de Chambéry, un patrimoine bien vivant, visité chaque année par des milliers de personnes et qui n'a pas fini de faire tourner les trains et d'enchanter les passionnés.